Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir une introduction à Entity Framework. Alors, Entity Framework, c'est une solution Microsoft, une solution ORM, ça veut dire Object Relation Mapping, qui sert à mettre en place, bien évidemment, une couche, d'accord, de data layer, d'accord, qui permet ici de interagir avec une base de données relationnelle. Normalement, avec Entity Framework, c'est plus que relationnel. Alors, Entity Framework, c'est l'équivalent de Hibernate dans le monde Java J2E. Et c'est la même chose que Doctrine, hein, d'accord, dans le contexte de PHP. Alors, le fait ici d'utiliser un ORM, il y a beaucoup d'avantages. Euh, Entre autres, c'est le fait ici de se focaliser sur la partie métier et la partie objet et laisser le framework ORM, d'accord, de s'occuper ici d'interagir avec les bases de données relationnelles avec les requêtes SQL. Ça veut dire, dans notre code, on ne va pas écrire du code SQL, c'est le framework qui va traduire évidemment des appels objets vers des requêtes SQL. Alors, le Entity Framework il permet ici de créer ici des modèles, d'accord, en écrivant soit du code ou en utilisant ici des boîtes et des lignes dans le EF Designer. On va voir avec Visual Studio .NET, il y a un Entity Framework Designer qui permet ici, d'accord, de créer des modèles. Alors, ce sont deux approches, d'accord, qui peuvent être utilisées pour cibler une base de données existante ou carrément créer une nouvelle base de données. Alors, ça, c'est parmi Entity Framework, c'est le principal ORM, d'accord, qui est fourni par Microsoft. Il est basé sur beaucoup d'autres technologies, entre autres le Ado.NET, comme on a déjà vu. Alors, en termes d'architecture, vous avez ici une base de données, d'accord. Et souvent, lorsqu'on veut découper ici l'application, d'accord, en couches, on a ici la couche d'accès aux données, un DAO, un data layer, hein, une couche, d'accord, business, où il y a la partie de votre diagramme de classe et de domaine de classe business, les entités, d'accord, de votre application, les algorithmes et implémentation des différentes solutions. Et vous avez ici le user interface, l'interface graphique. Alors, Entity Framework, il se positionne en tant que, bien évidemment, un pont, d'accord, entre la base de données et votre couche DAO, c'est-à-dire votre couche data layer. Alors, lorsqu'on veut développer avec Entity Framework, il y a plusieurs possibilités. Soit les modes qui existent, il y en a trois, soit Database First, ça veut dire vous créez ici une base de données où vous avez une base de données existante et on va générer ici un data model avec l'extension .odmx. Sinon, on a ici le modèle first, c'est-à-dire on va tracer et on va créer un modèle à travers le designer en ajoutant ici les entités, les associations, l'héritage et autres, et on va générer ici la base de données. Sinon, il y a une autre approche, c'est le code first, c'est-à-dire on va créer notre propre data model sous format des classes et on va générer évidemment la base de données ou à travers la base de données existante, on peut générer un data model sous format d'un ensemble de classes. Alors passons vers un atelier pratique. Alors on va utiliser ici, on va créer ici une application. Alors une application, nouveau projet, et vous avez la possibilité ici d'avoir ici beaucoup d'applications. Donc on va essayer de créer ici une application ASP.NET avec le framework .NET en utilisant ici C Sharp. Donc vous aurez ici en termes d'arborescence cette structure. On a besoin ici d'une base de données, d'accord. Donc si on veut bien évidemment passer avec ou la créer, d'accord, une application en se basant sur le mode model first. Alors ce qu'on va faire, donc on va ajouter ici un nouvel élément. Alors, vous avez ici beaucoup de types d'éléments. Entre autres, vous avez ici données et vous avez ici, d'accord, le Ado Entity Data Model. Le nom ici, c'est par défaut, c'est modèle 1. Ajouter.
On va ajouter ici un modèle. Un modèle, c'est une représentation, bien évidemment, de votre entité. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, donc, soit on va utiliser Entity Framework Designer à partir de la base de données, ça veut dire en se basant sur base de données first, soit un modèle vide, d'accord, soit un modèle qui est basé sur modèle code first, ou un code first à partir de la base de données. Ce sont les quatre possibilités. Donc, dans un premier lieu, on va créer ici un modèle vide, designer. Alors, un modèle vide, il vous donne ici la possibilité ici d'ajouter des modèles, ajouter les entités, ajouter les associations entre les différentes entités, d'accord, ajouter une relation d'héritage aussi entre les différentes entités. Alors, Visual Studio.net, il vous propose ici ce qu'on appelle le designer. Alors, à travers ce designer, on a ici la boîte à outils, hein, d'accord, une boîte à outils. Alors, voilà, hein, qui contient normalement la boîte à outils, l'ensemble de nos propres éléments. Alors, Entity Manager, Entity Framework. Donc, je peux ajouter ici une entité. Voilà. Alors, l'entité, c'est une représentation, d'accord, de notre data model. Alors, par exemple, je vais utiliser ici produit. Un produit, il a un ID. Il a aussi, je peux ajouter ici des propriétés scalaires. D'accord, par exemple, la désignation. Il a aussi un autre propriété scalaire, par exemple, c'est le prix. Alors, on a la possibilité ici de changer les différentes propriétés de chaque propriété. Par exemple, ici type, je vais mettre ici double. Alors, double, elle est là. Je vais ajouter aussi, par exemple, la quantité. Alors, quantité, et on va faire ici quantité, ça sera un int. D'accord. Donc ici, je fais ici int. Donc ce sont les différents éléments qui existent. On a les types, d'accord, des différents éléments. Donc j'ai ici un produit. Je peux aussi ajouter un autre, d'accord, qui contient, d'accord, une autre entité. Je peux faire ici une association avec les différents types de cardinalité et l'héritage. Alors, en se basant sur le modèle, donc une fois vous créez ici votre entité, d'accord, avec le designer, on a la possibilité, je vais enregistrer, d'accord, donc avec Visual Studio, soit vous validez pour voir est-ce que votre entité est correcte ou non. Vous avez aussi la possibilité ici de faire une mise à jour du modèle à partir d'une base de données existante, soit on va générer ici la base de données à partir du modèle. Donc ce qu'on développe actuellement, c'est tout simplement c'est une application en se basant sur un mode model first. Donc je vais générer la base de données à partir, d'accord, de modèles. On va créer ici une nouvelle connexion. Donc il fallait, donc je vais utiliser ici Microsoft SQL Server en tant que serveur de SGBD. Alors j'ai ici une instance de SQL Server. Alors ça c'est, je prends ici le nom, c'est PC moi, ouais. Propriété. Alors je vais utiliser ici le nom de l'instance, d'accord, de notre SQL Server. Alors PC-moi. Je vais l'utiliser directement ici. PC-moi. Donc voilà, PC-moi, c'est l'instance de le nom de mon serveur. Alors ici, il vous donne la liste d'accord, des bases de données. Donc je vais choisir ici ma base. D'accord, je teste la connexion. La base de données ici, c'est une base de données qui est vide. Il ne contient pas de table. Suivant.
Alors, soit vous utilisez ici Entity Framework 6.x ou vous utilisez ici le framework 5.0. Donc, je laisse ici 6. Après, on va parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le Visual Studio, il va générer ici le code SQL, d'accord, qui permet ici de créer le schéma de votre base de données. Il va générer ici un fichier avec l'extension .sql. Comme vous pouvez remarquer ici, d'accord, il va créer ici les tables. Alors là, le nom de la table par défaut, c'est le nom de l'entité concaténé avec le mot-clé set. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va représenter ici l'ensemble, d'accord, de produits avec, d'accord, les différents éléments, ID, d'accord, la désignation, le prix, la quantité, ainsi de suite. Après, il va faire ici le ID en tant que primary clé. Et je vais faire ici terminer. Alors, une fois que vous faites ici terminer, il va générer ici le code SQL et vous avez la possibilité ici d'exécuter ce code à partir de Visual Studio .NET. Ok. Voici le script qui est généré. D'accord. Donc, on peut se connecter à une base de données. Ok. Là, on a utilisé ici, d'accord, la base de données, ma base. D'ailleurs, ici, ma base, c'est une base de données vide, elle est là. Ah, elle ne contient pas de table, comme vous pouvez remarquer. Ah, d'accord, donc c'est seulement les tables système et les file tables. Donc, ok. Donc, on va se connecter à cette base de données, d'accord, à travers, ou plutôt à notre GBD SQL Server, c'est un instant de SQL Server. Et on va lancer le script. Alors automatiquement, on aura ici beaucoup de choses. Entre autres, il y a la génération de la base de données, mais il y a aussi la génération ici du code. Ça veut dire, on va voir comment, avec le Entity Framework et Visual Studio.NET, on a la possibilité, d'accord, de générer ici les différentes classes qui représentent l'entité. En particulier ici, c'est notre produit. Alors, je vais sélectionner ici PC de moi, se connecter. Voilà, donc je vais utiliser ici la base de données, la base, d'accord. Et on peut exécuter. Alors, l'exécution, comme vous pouvez remarquer ici, commande réussie. Et si vous faites, on va accéder vers cette base. Refresh, voilà, dans les tables. Et voilà, on a ici notre table avec l'ensemble des colonnes ID, désignation, prix et quantité. D'ailleurs, ce sont les différentes propriétés scalaires de notre entité. Alors, plus, bien évidemment, ici la génération ici de la base de données. Alors, si vous avez fait la remarque, vous avez ici un modèle 1.context.tt qui était créé. Vous avez ici le designer et vous avez ici un modèle 1. Donc ça, c'est le modèle. Ah, pardon, je vais aller vers modèle 1.tt. Alors, et voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, d'accord, il a ajouté ici, d'accord, une classe, d'accord, produit avec le getAssessor et où il y a le ID désignation. Donc, il sera généré automatiquement, d'accord, avec le Entity Framework. Et on a aussi, voilà, modèle 1, donc le modèle .context, voilà. Donc, on a ici un modèle 1 container, d'accord, qui contient ici un DB7. D'accord, c'est un objet qui représente la collection de toutes les entités dans le contexte, d'accord, en question. Donc ici, pour nous, il s'agit ici d'un objet qui va représenter ici la collection de toutes les entités de type
produit. D'accord, donc il s'appelle ici produit 7. Donc maintenant, on a la possibilité ici de créer une application qui va interagir avec la base de données avec le minimum possible de code. D'accord, je vais faire ici un exemple. Donc on va faire ici un exemple. Je vais ajouter ici une page ASP, par exemple ASP.NET Webform. D'accord. Donc je vais créer ici un webform. Donc on va essayer de faire deux choses. La première chose, on va créer ici un formulaire qui contient ici les différentes attributs. On va essayer d'ajouter, d'accord, un produit, ça veut dire de faire l'ensemble des opérations CRUD, d'accord, possibles sur Entity. Donc rapidement, je vais ajouter ici un label et j'ajoute ici une zone de texte pour saisir, inviter l'utilisateur à saisir la désignation. Après, on aura un autre label. Voilà. Label. Voilà. Voilà. Une text box. Et label. Un text box. Donc, on a désignation, prix, quantité. Après, je vais ajouter ici un bouton pour faire l'ajout. D'accord. Donc, ça sera par exemple désignation. Ça sera prix. Et ça, c'est la quantité. Je vais aussi ajouter ici un ID, puisqu'on n'a pas, je crois, on n'a pas fait ici le ID en tant que auto-increments. Non. ID. Après, je fais ici zone de texte. Alors, je ne vais pas s'intéresser pour le moment pour la partie design. Alors, ce qui est important, lorsque je fais ici l'ajout, d'accord, je vais récupérer ici l'ensemble des éléments. Et ce qu'on a ici, on a évidemment ici un modèle, d'accord, et le modèle contexte, comme vous pouvez remarquer ici, il contient ici un modèle container, et ce modèle container, il contient ici le DB7, d'accord, de notre produit. Ça veut dire, lorsque je fais comme ça, DB alors le modèle, notre modèle 1.container, md est égal new est égal new model container, et je peux faire ici md point. Alors md point, alors entre autres vous trouvez ici le produit 7. Produit 7, ça représente ici une collection, d'accord, ou un conteneur évidemment ici de collection, point, d'accord, et je peux invoquer ici add. Je vais ajouter ici, donc l'élément à ajouter ici, il fallait donner d'accord, une entité de type produit, donc on va la créer, produit, point virgule. Alors, donc maintenant je vais faire ici la création d'un produit, p est égal, pardon, p est égal new produit, voilà, p.id égale, c'est textbox 4.text, mais il faut le convertir en int. Je vais le convertir en int.parse, puisqu'il s'agit ici d'un entier. Voilà.
P.désignation est égal, c'est textbox 1 point texte. P.prix est égal double point parse textbox 2 text et P.quantité est égal int point parse textbox 4 3 plutôt point texte. Alors attends, ici ID c'est langue, donc c'est langue point parse. Voilà. C'est quoi ça? Ça int, ah oui, pardon, c'est int 32. Int 32 et ici c'est int 32, oui. Voilà. Alors quantité chez short, donc c'est int 16. Voilà, donc on va récupérer ici les différentes informations, on va faire la conversion, après on va faire ajouter. Mais une fois que vous faites ajouter, il fallait faire une sorte de commit, d'accord. Alors il s'agit ici d'un élément qui permet ici de faire, d'accord, le save changes. Voilà. Donc lorsqu'on clique sur le bouton, je fais ça de manière assez simple, le plus simple possible. Donc une fois vous faites ici l'accès vers cet élément, alors ça c'est prix, voilà. Alors, on va charger ça dans la même, on va charger ça dans le navigateur, on va tester, et comme vous pouvez remarquer ici pour la partie de traitement, d'accord, ou de récupération, d'interaction avec la base de données, ça devient à travers, d'accord, l'objet DB7, d'accord. Donc on va travailler avec des collections. À chaque fois, si on veut ajouter, donc il y a la méthode add qui permet ici d'ajouter, il faut committer avec la méthode save change, et le entity framework il va traduire, d'accord, cette invocation en tant que une requête de type insert into. D'ailleurs, c'est le même principe qu'on le trouve avec comment s'appelle, avec Hibernate, voilà, avec Hibernate. Alors ici, je vais faire naviguer avec. Je vais utiliser ici Google Chrome. Ajouter. Non, Google Chrome. Ok. Voilà. Elle est là. Donc l'application elle est démarrée. Elle prend un peu de temps. Bien. Donc, allez-y, allez-y. Alors, une fois on clique sur le bouton, donc il y a la méthode qui est associée va être exécutée. Et donc, dans cette méthode, on a créé ici
le modèle container, d'accord, ça, d'accord, le modèle 1 container, et à travers le modèle 1 container, on récupère ici le DB 7, et à travers le DB7, on va interagir avec la base de données en utilisant les opérations basiques de plus ou moins, d'accord, de collection. En particulier ici, c'est le fait c'est d'ajouter, d'accord, un élément vers la collection, d'accord. Donc il va être ajouté, d'accord. Une fois que vous faites ici un save, d'accord, change, ça revient en quelque sorte, d'accord, de faire un sorte de commit de votre transaction. Allez-y. Le temps de démarrage, puisque c'est le premier démarrage. Donc, on a les différentes informations, comme on a la possibilité ici, d'accord, de déclarer cet objet, d'accord, en tant que, d'accord, une propriété de notre classe. D'ailleurs, on peut le faire aussi à l'extérieur, carrément dans une classe séparée, d'accord, pour organiser bien le code. Alors, je peux le faire ici. Oh. Ok. On a l'application, donc l'application elle est là, donc je vais essayer de donc ici je fais un, désignation c'est clavier, le prix c'est 223 ou la 123, et la quantité, alors pardon, c'est 123, et la quantité ça sera par exemple 12, et je vais lancer l'ajout. Donc je demande ici l'ajout. Alors la récupération de l'ensemble des informations, d'accord, ils vont être récupérés à travers tout simplement le contrôleur serveur textbox. Après on va créer ici, d'accord, l'objet, et à la fin on va d'accord, demander, d'accord, l'ajout de l'élément. L'ajout de l'élément. Alors si les choses se déroulent correctement, donc on va vérifier vraiment est-ce que vraiment l'information a été ajoutée dans la base de données. Donc on va essayer de voir la liste des données. Donc on va charger ici le top 10 100 de produits pour voir d'accord le résultat. D'ailleurs, comme j'ai déjà dit, donc cet objet, je peux le faire pour profiter ici dans tous les éléments. D'accord, un modèle, d'accord, après, d'accord, je peux aussi faire md.produit7. Point. Donc il s'agit ici un élément qui permet ici de récupérer ici toutes les données. Voilà, d'accord, c'est all. D'accord, donc all, comme vous pouvez remarquer ici, d'accord, lorsque vous lancez ici all produit, soit on va donner ici, d'accord, une expression link, d'accord, ou une fonction qui permet ici de retourner ici un objet, d'accord, qui représente les différents éléments de votre table. D'accord, ça veut dire les entités. On va voir ça après. Alors, ce que nous intéresse maintenant pour le moment, est-ce que, allez-y, donc on va faire ici les données, hop, et voilà, et voici les données. Donc on n'a pas
créer ni classe, ni interface DAO, ni un code d'accès vers la base de données. Donc tout ça, ça va être fait par le Entity Framework à travers ce qu'on appelle le DB7. D'accord. D'ailleurs, DB7, c'est une élément de, c'est comme vous disiez entre parenthèses un repository en quelque sorte. C'est pas la même chose, mais en quelque sorte dans le cadre de Spring Data. Et je peux aussi faire, regardez ici, lorsque je fais ici produit 7, d'accord. Alors par exemple mt.produit 7. Donc je peux ajouter, je peux supprimer, je peux faire la recherche, d'accord, d'un produit. Je peux aussi, on a aussi la possibilité ici de récupérer ici la liste, d'accord, de l'ensemble des informations. Je peux aussi, d'accord, faire la création avec la méthode create, d'accord, qui permet ici de créer un produit. On va voir ici la différence entre les deux. D'accord, je peux aussi, d'accord, faire un find, d'accord, qui permet ici de récupérer ici ou la rechercher une entité avec les valeurs de clés primaires. Par exemple, ici, lorsque je fais ici find, je vais récupérer ici le nom, d'accord, de l'élément. D'accord, donc il suffit ici de donner ici d'accord, le ID en tant que paramètre. Ça veut dire comme ça. Et vous avez la possibilité ici de donner, d'accord, le paramètre par exemple 1. D'accord. Et donc, ça va retourner ici un objet, l'objet numéro 1, en tant qu'un objet. D'accord. D'ailleurs, ici, si je veux faire, par exemple, un autre bouton, bouton 2, voilà. Ça, je vais faire ici find. Après, on va s'intéresser vers la partie design. Ça, c'est add. Alors, lorsque je fais ici find, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais récupérer ici l'élément, sachant que je vais récupérer ici l'élément en question. Ça veut dire je vais créer ici une variable int id est égal. Je récupère ici le textbox numéro 4. Je vais mettre ici le id ici. D'accord. Donc ça nous donne un objet de type produit. Voilà. Un objet de type produit. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici textbox, par exemple 1.text est égal cp.désignation ou textbox 2.text est égal p.prix et textbox 3.text est égal p. La quantité. Il faut faire attention, prix et quantité ce sont des entiers, double et respectivement double et entier, donc techniquement je peux faire tout simplement comme ça pour le transformer en chaîne de caractères. Ah, c'est une possibilité ici de faire la concaténation. D'accord. Voilà, donc j'ai ici deux méthodes. Une méthode qui permet ici de faire la recherche et une autre qui permet ici de faire l'ajout. Donc je prends ici l'exemple. Ok, non, annuler. Je fais comme ça. Voilà, pour ne pas renvoyer la requête. C'est quoi ça? Je dois enregistrer. Voilà. Très bien. Et ok. Donc on va faire ici 2, une RAM, 1. Il nous reste, oui.
attends. Accepting first argument type. Oui. Voilà. Ici, je vais chercher ça dans. Je reste sur le même serveur pour ne pas recharger à nouveau l'application dans d'autres navigateurs. Donc ici, je fais comme ça. Voilà. Allez-y. On doit enregistrer. Alors, c'est comme ça. Donc, on va charger ça dans le navigateur. Donc, le temps de chargement de l'application. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça prend un peu de temps. Oui. Donc, 1 réussi. Donc, 0 joué. Donc, le temps qu'il se charge dans le navigateur. Allez-y. Il est basculé en mode mobile. Hop. Hein, pas encore. Affiché dans le navigateur. Allez-y. Voilà. Donc, maintenant on a développé ces deux fonctions. La fonction ici qui permet ici de faire l'ajout et une autre qui permet ici de faire la recherche. Alors, ici dans cette fonction qui fait la recherche, lorsqu'on clique, on va donner ici le ID. Lorsqu'on clique sur le bouton Find, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit interroger, d'accord, la base de données en utilisant bien Entity Framework. On va récupérer ici l'objet, d'accord, et on va, d'accord, remplir les différents champs par les informations de l'objet, d'accord, recherché. Comme vous pouvez remarquer ici, c'est toujours on travaille avec des objets. Donc ça, c'est parmi les principes d'un ORM. Donc maintenant, je vais faire ici 2. Désignation une RAM. Le prix, c'est 23. C'est 22. J'ajoute. Voilà. Maintenant, je vais faire ici le 1. Et je fais ici Find. Et voilà. Notre clavier. Si je fais ici 2. Find. C'est la RAM. D'accord. Je peux ajouter ici la troisième. C'est écran. Avec le prix 2344. Et il y en a 10 éléments, d'accord. J'ajoute cette entité. Maintenant, je fais ici 1. Donc, je peux supprimer tout ça. Tout ça. Alors, 1. Le 1 dans notre base de données. Si je vais exécuter ici. Donc, voici les différents informations. Le 1, c'est le clavier. Et donc, je lance ici la requête qui permet ici de... Alors,
Le 1, find, c'est clavier. Le 3, c'est l'écran. Le 3, c'est l'écran. Find. Et là. Voilà, donc ça c'est le premier exemple, d'accord, d'utilisation ici de cette framework, Entity Framework, qui joue le rôle d'un ORM dans le cadre, d'accord, d'un projet ASP.NET. Alors la prochaine fois, on va essayer de voir les autres. Alors, d'autres possibilités, mais avant de terminer, alors dans notre modèle, on a créé ici tout simplement une base, une entité, c'est produit. Maintenant, d'accord, on va essayer, d'accord, de créer ici une autre entité, d'accord, c'est l'entité catégorie, d'accord, et faire une association entre produit et catégorie. Donc, ce que vous devez faire, d'accord, c'est créer cette entité en catégorie et essayer de faire, d'accord, l'association entre les deux. Ça, c'est ce qu'on va voir, d'accord, la prochaine fois. Voilà. Donc, bon courage et merci.